Je voulais commencer par une question sur Dimitri Payet, mais je vais m'abstenir du coup. Je voulais juste savoir un petit peu comment vous avez pu préparer ce match, compte tenu des délais qui sont assez courts. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles sur la récupération des joueurs qui ont été touchés? Au moins ça. Alors la préparation, c'est toujours la même, c'est-à-dire avec juste un entraînement, comme c'est depuis un moment. Pour les blessés, par contre, il faut encore qu'on voit aujourd'hui. Il y a des petits problèmes, surtout en défense, donc on va voir, mais la préparation, ça reste toujours la même. Bonsoir Igor. On a bien compris que votre système est immuable, c'est 3 défenseurs centraux. Mais est-ce que si vous avez un problème, comme demain, avec très peu de défenseurs centraux disponibles, c'est possible que vous ayez un plan B? Est-ce que c'est possible de démarrer un soir avec une défense à 4 ou en cours de match? Alors si le coach adverse me regarde, je pourrais dire que oui, on pourrait jouer avec une défense à 4. Mais honnêtement, je ne peux pas vous répondre de manière juste, puisque ça ne serait pas bon pour moi. Donc on verra s'il y a une urgence. C'est sûr qu'il faudra peut-être faire des modifications en cours de route. On verra. Oui, bonsoir. Vous parliez de petits problèmes en défense. Vous avez une bonne nouvelle en attaque, c'est le retour de suspension d'Alexis Sanchez. C'est un joueur qui est très expérimenté en Coupe d'Europe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous attendez de lui sur un match comme celui-là demain? Alors j'en attends beaucoup de lui évidemment, mais j'en attends aussi beaucoup d'autres joueurs. Même si je l'ai toujours dit, c'est l'équipe qui passe avant tout devant les individualités, mais c'est sûr que j'ai des joueurs qui peuvent faire la différence demain. Coach, bonsoir. La bonne nouvelle, vous venez d'en parler, c'est le retour d'Alexis Sanchez. La mauvaise, c'est l'absence de Mbemba. Comment faire sans lui? C'est votre titulaire, l'un de vos titulaires vraiment, et il joue les matchs dans leur intégralité. C'est un petit peu le Tudor de l'époque de la Juventus. Comment jouer sans lui? Voilà. Alors oui, c'est vrai que dans tous les cas, il n'aurait pas été là puisqu'il est suspendu. Mais normalement, il devrait revenir pour Rennes. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. C'est pas si grave que ça a priori. Et c'est sûr que c'est un joueur fondamental pour nous. Il a des qualités qui sont pas seulement footballistiques, mais aussi humaines. C'est vraiment un leader de l'équipe, un garçon en or. Et il a vraiment fait un super début de championnat. Donc je suis content du fait que ce soit pas très grave a priori. Coach, vous avez pris contre Lille une décision forte, sûrement difficile à prendre, de faire sortir Balerdi à moins de 30 minutes de jeu. Je voudrais savoir comment il va mentalement. Est-ce qu'avec les absences en défense, il est prêt à jouer? Est-ce qu'il est prêt à retrouver le Vélodrome qu'il a pourtant un petit peu sifflé malheureusement samedi? Oui, donc je répète encore une fois, c'est important de le dire, qu'il n'est pas sorti parce qu'il a mal joué, mais vraiment parce qu'il avait déjà pris un carton et que l'arbitre avait tendance à donner des cartons facilement, donc j'avais peur qu'il soit exclu. Mais demain, il sera titulaire, il va jouer et je m'attends à quelque chose de positif de la part du public. Et surtout réussir à montrer donc que c'est un public un peu différent et qui est capable de soutenir ses joueurs, soutenir un joueur en plus qui donne tout pour l'équipe, qui est assez sensible. C'est un garçon vraiment très bon et c'est surtout un grand défenseur. Bonsoir, Lukas Dombrowski, Sportbild. L'entraîneur de Francfort a beaucoup critiqué son équipe après le dernier jeu dans la Ligue allemande. Quel est votre avis? Avez-vous le vu aussi si négatif ou quelle est votre opinion par rapport du dernier jeu? Alors honnêtement, je ne peux pas juger sur un match. Généralement, nous, pour préparer les matchs, on regarde les 3-4 derniers matchs. Donc on ne peut pas se baser juste sur le dernier match qu'ils ont joué. Je pense que c'est quand même une équipe forte, une équipe avec des bons joueurs, une équipe qui a une structure qui est facilement reconnaissable. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment analyser les derniers matchs et préparer au mieux notre rencontre. Moi, j'ai déjà mon équipe à laquelle je dois penser, donc je peux pas. C'est déjà beaucoup pour moi. Je ne peux pas non plus me mettre à analyser après tout l'équipe adversaire. Vous avez fait 34 jeux dans la Champions League. On a entendu souvent que c'est le plus haut niveau. À votre avis, que est nécessaire pour qu'on puisse jouer comme joueur dans la Champions League? Que est l'essentiel? Ce qu'il faut sûrement, c'est de la qualité en général, puisqu'on parle du plus haut niveau, du foot mondial, selon moi, donc des qualités que ce soit tactique, technique, mais aussi mentale. Bonsoir coach.
Vous me semblez détendu, comme la semaine dernière avant Tottenham. J'imagine que le début de saison historique du club n'y est pas étranger, mais est-ce qu'aussi c'est une façon de préparer sereinement ce match? Est-ce que c'est ce que vous voulez transmettre à votre groupe, d'être concentré, mais d'avoir une bonne pression et de pas la subir? Si vous serez là pour l'entraînement à 7h45, vous verrez que je ne suis pas si tranquille que ça. Coach, ça fait 9 ans que les supporters de l'Olympique de Marseille attendent un match de Ligue des Champions avec du public autorisé. C'est un match quand même qui est annoncé à haut risque par rapport à la venue des supporters allemands qui sont en nombre et peut-être pas tous avec des billets. On a en mémoire ce qui s'est passé à Nice la semaine dernière. Est-ce que vous avez des mots pour les supporters pour faire en sorte que tout se passe bien, que ce soit vraiment une fête du football demain à Marseille? Oui, je suis d'accord avec toi et j'invite vraiment les supporters à ce que demain ce soit une fête du football, que ce soit un exemple aussi de fête, un exemple de soutien des supporters. C'est vraiment important parce que je pense que c'est un match qui sera suivi pas seulement en France, mais aussi à travers le monde. Tout le monde regardera, donc il faut vraiment que le club réussisse, que les supporters réussissent à soutenir le club et à montrer que c'est vraiment de bons supporters, qu'il n'y aura pas de problème. J'en suis sûre que tout se passera bien demain. J'espère que ce sera une belle fête pour les familles, pour le public en général et surtout qu'on pourra obtenir un bon résultat.